Mon nom est Gabriel Lévesque. Je suis paramédic depuis bientôt 34 ans. À l'embauche de SACOM depuis 1988. Une qui m'a particulièrement marqué, c'est en 1987. On était en décembre à l'approche des fêtes, puis on reçoit un appel en milieu d'après-midi. Pour faire un topo, on a un camion de bois d'œuvre. Le camionneur est arrivé sur le haut de la côte. Il vient pour appliquer les freins. Il réalise qu'il n'y a plus de freins. Il a décidé de dévier le camion dans le fossé. Il a donné le coup de volant en ouvrant la porte et en sautant. Sauf le camion est revenu sur la route. On ne sait trop pourquoi. Le camion, évidemment, dévale la côte. Le monsieur, il se rend compte que son idée n'allait vraiment pas fonctionner. Fait que lui a dévalé la côte le plus vite possible. Trop tard. On arrive, le camion, on ne le voit pas du tout. Là. Il est dans la maison. La maison est vraiment déclinée. Presque sur le point de s'écrouler. Comme la tour de Pise, en fait, là, même pire. Nous, on essaie de faire un topo de l'événement. On n'est pas au courant encore de ce qui se passe. Le monsieur, il dit, mon enfant est dans la maison. Là, j'ai dit, vous êtes qui? Je suis le père de l'enfant. Il dit, ça fait de craque, je me suis réveillé à travers des grosses billes de bois. D'ailleurs, c'est des résidents avec des scies à chaîne qui ont coupé du bois, puis ont réussi à dégager ce monsieur-là. La madame, elle était à l'étage, elle n'a pas eu de blessure en tant que telle. Elle a réussi à sortir, je ne sais trop comment, de la maison. Les deux parents sont là, on veut notre enfant, il est toujours à l'intérieur de la maison. Les gens crient. S'il y a un enfant dans la maison, il va sûrement pleurer s'il est vivant. Là. Fait que là, nous, on a averti tous les gens, mais on a pris le PA du camion, on a dit, on ferme les moteurs, on demande un silence complet parce qu'on veut localiser l'enfant. J'ai jamais eu peur de même de ma vie. Là. Je me dis, on entre là-dedans. Là, il faut tenir compte qu'à l'intérieur de la maison, c'est un système au bois. Fournaise au sous-sol. Le sous-sol est plein de bois de chauffage. Le camion, évidemment, c'est réservoir de diesel. Et puis, il est toujours sur émission. Le moteur tournerait toujours quand il les laisse aller. Là. Fait que là, on approche, on entend pleurer le bébé. J'ai des frissons d'en parler encore. Ça m'émeut encore. Là. Fait que là, j'ai Nelson et Gab, il dit, il faut vraiment le sortir de là. Je dis à Nelson, t'es conscient là, du danger qu'on va courir? Il dit oui, on y va. Fait que nous, il y avait comme une ouverture à l'entrée principale, il y a quand même une ouverture qui s'est créée là. Nelson, évidemment, était le premier. On sortait des morceaux ensemble, on sortait des cadeaux de Noël. Là, on arrivait proche du salon. À un moment donné, il y avait des panneaux d'armoire de cuisine qu'on utilisait pour vraiment stabiliser. Nous, on avançait. Ça sent le diesel, ça sent la fumée. C'est vraiment pas génial là, comme situation. Mais on est là. On entend de plus en plus pleurer le bébé. Mais là, on se rend compte que on ne pouvait pas avancer plus. Là. On était vraiment assez buté au camion. Il n'était plus possible de travailler ce côté-là. Fait que mon coéquipier, Serge, ils ont fait venir un pelle loader pour stabiliser la maison, pas qu'elle s'écroule. Il y a une autre équipe qui est allée de l'autre côté de la maison, du côté opposé, à l'impact. Le petit bonhomme, on l'a trouvé couché dans le fauteuil encore, la tête de côté, avec full brandy au niveau de l'oreille, parce que la maison elle s'est démolie sur lui. Mais il est intact, là. Le camion là, poussait le divan, en fait, devant lui. Puis il a fini par s'immobiliser parce que le plancher a comme cédé un peu. C'est ce qui a arrêté le camion, en fait. C'est moi qui ai pris le bébé. Là, on s'est dit, c'est pas le temps de faire une immobilisation. Ça sent la fumée, ça sent le diesel. On sait que la fournaise est toujours en opération. Fait que on prend des précautions. Je le tiens sur mon avant-bras. Je sors avec le bébé. Évidemment, la mère m'attendait. Ça aurait été dur de ne pas lui donner, hein, je te dirais. Là, c'est comme jeté sur moi. J'ai cédé le bébé. J'ai dit, garde, on s'en va à l'hôpital. On a évalué le bébé. C'est incroyable. Moi, je ne l'aurais pas cru. Quelqu'un me l'aurait raconté. Dans sa couche, on a trouvé un morceau de bois, une éclipse de bois, à peu près cette longueur-là, hein, qui était à l'intérieur de sa couche. J'ai dit, c'est incroyable. Sur sa tempe, ici, il y avait une marque, on présume un clou. Il y avait une planche au-dessus de sa tête. Ça n'a même pas saigné. Là. Ça a créé genre un petit creux, en fait, là, sans blessure. Là. Je repense à ça aujourd'hui. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de mort. Puis en plus, ces gens-là avaient déjà 2 autres enfants. Cet après-midi-là, ils sont partis jouer avec des amis. Fait que heureusement, il y en avait 2 de moi à la maison. Mais moi, j'ai commencé à croire au miracle là, je peux te dire. Vraiment.